Alors, Maximilien Lambert, moi je suis chargé de projet environnement et transition écologique à la Fédération française de golf. Donc je travaille sur tous les sujets liés à l'environnement, à la fédération, sur nos trois priorités, la préservation de la biodiversité, la gestion durable de l'eau et l'entretien durable des parcours. Alors on le sait, les golfs sont des grands espaces avec des grands fonciers, donc il y a à la fois le terrain de sport et à la fois l'espace naturel qu'il y a autour, et le terrain de sport vient s'imbriquer dans l'espace naturel que le golf constitue. Et donc l'idée c'est de dire comment on recense et comment on valorise la préservation de cette biodiversité sur un golf. On sait, grâce à nos travaux avec le Muséum national d'histoire naturelle, qu'un golf, sur son foncier total, il est constitué d'à peu près 50% de terrain de sport et 50% d'espace naturel. Donc l'idée, c'est de voir comment cet espace naturel peut s'imbriquer du mieux possible avec l'espace sportif et comment la préservation de la biodiversité peut être préservée sur ce foncier. Pour cela, on travaille depuis plusieurs années avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc on a lancé avec eux, avec leur appui scientifique et technique, en 2018, le programme et le label Golf pour la biodiversité. C'est un label qui vient reconnaître que le golf connaît la biodiversité de son site puisqu'il la recense, qu'il agit pour la préserver puisqu'il y a des actions concrètes de gestion et d'aménagement à mettre en place et qu'il sensibilise les pratiquants à cette biodiversité puisqu'il y a des actions de sensibilisation à mettre en place pour être labellisés. Donc déjà, le golf qui souhaite s'engager dans cette démarche, il rentre dans le programme Golf pour la biodiversité, qui est un programme, une démarche d'amélioration continue pour un golf, qui matérialise son engagement et sa volonté de connaître et de préserver cette biodiversité. Suite à cela, il met en place des actions et il peut être labellisé. Donc le label vient reconnaître des choses qui sont mises en place par le golf. Donc il y a évidemment un niveau d'exigence croissant, bronze, argent ou or. Un golf peut s'engager soit directement au niveau bronze, soit directement au niveau argent. Et ensuite, une fois qu'il est labellisé argent depuis un moment, il peut s'engager vers le niveau or. Le label donc vient reconnaître différentes choses à mettre en place. Tout d'abord, un inventaire de la biodiversité, un diagnostic écologique qu'une structure naturaliste vient réaliser sur le site. Avec différents passages, différentes espèces qui sont inventoriées. Ça, c'est le diagnostic de base. Suite à cela, la structure naturaliste fait des préconisations d'actions de gestion et d'aménagement à mettre en place, que le golf doit mettre en place. Pour être labellisé bronze, il faut mettre 2 actions qui ont été préconisées et définies avec la structure naturaliste. Pour être labellisé argent, il faut en mettre 5 en place avant de candidater au label. Et pour être labellisé or, il faut mettre toutes les actions qui ont été préconisées et définies avec les structures naturalistes. Et en plus de ça, il y a d'autres attendus à mettre en place, comme de la sensibilisation des pratiquants, de la sensibilisation des salariés, des actions à mettre en place avec les acteurs du territoire. Et les actions sont de plus en plus exigeantes selon le niveau de label que l'on vise. Le label, il a différentes vertus pour un golf. Tout d'abord, c'est une démarche qui vient reconnaître tout le travail qui est mis en place par le golf relatif à son sérieux et à sa crédibilité sur la connaissance et la préservation de la biodiversité. Il vient aussi offrir une nouvelle visibilité, un nouvel outil commercial pour le label qui peut lui permettre d'attirer un nouveau public, une nouvelle clientèle qui pourrait être intéressée par ces sujets, potentiellement aussi attirer de nouveaux partenaires, publics et privés. On sait qu'il y a de nouveaux partenaires qui souhaitent financer les golfs uniquement sur la condition que les golfs s'engagent en faveur de la biodiversité. Donc voilà, c'est tout un panel d'outils, ça crédibilise aussi, nous, au niveau national, toute la filière golf pour prouver au niveau des institutions, des ministères, du grand public, des structures naturalistes, concrètement que le golf s'engage pour la préservation de la biodiversité avec des actions concrètes et avec la forte crédibilité qu'apporte le Muséum national d'histoire naturelle sur ce sujet. Oui, alors il y a tout d'abord une aide, on va dire, technique, un soutien technique, un accompagnement que nous, à la Fédération, on met en place. On a mis en place de nombreux outils, donc on a une plateforme golfpourlabiodiversité.org qui existe, qui permet d'avoir toutes les informations, tous les outils, un dispositif d'accompagnement, de formation par rapport à ça. On a aussi tout un accompagnement au niveau des financements. Donc là, on a un tableau qui récapitule tous les financements qui pourraient être mobilisables par les golfs au niveau national et au niveau régional par rapport à ça. Et on forme aussi, on accompagne toutes les structures naturalistes sur ce dispositif afin que les structures naturalistes soient le mieux armées possible quand elles lancent le diagnostic avec les golfs par rapport à ça. Et on est du coup à disposition sur toute la longueur du dispositif, toute la longueur de la démarche
auprès des golfs pour leur apporter toutes les informations nécessaires et tout l'accompagnement nécessaire dans la démarche. Ouais, effectivement, en fait, le programme il a été lancé en 2018. On a différents contributeurs financiers à ce programme. Il y a tout d'abord la filière golf, donc le GEGF, le GFGA, la DGF, la GREF, qui sont les 4 instances de la filière golf qui nous soutiennent et qui contribuent à faire fonctionner ce projet. On a aussi le Royal et Ancien qui nous finançait au commencement du projet et qui nous refinance là depuis 2022. Donc là, l'objectif, c'est qu'à la fois le RNA puisse contribuer au développement du programme avec le muséum au niveau national, mais que l'on puisse aussi faire bénéficier de notre expertise sur la biodiversité auprès des autres fédérations européennes qui seraient intéressées sur ce sujet de la biodiversité. Il y a beaucoup de projets au niveau de l'Europe et au niveau des autres fédérations européennes. La European Golf Association, elle fédère un peu toutes ces institutions, le RNA aussi. Et donc du coup, l'idée, c'est qu'on puisse échanger entre nous et progresser sur ces sujets de la biodiversité. La France, par ce programme et par nos relations avec le muséum, étant pas mal avancée sur ce sujet, on a déposé un projet au RNA dans le cadre du Golf Course 2030 qui a été sélectionné et pour lequel nous sommes soutenus sur ce projet. Et on a aussi déposé un appel à projet, on a répondu à un appel à projet auprès de la Commission européenne qui nous permettra aussi potentiellement d'avoir des financements au niveau de la Commission européenne sur ce projet dans le cadre du sport et du développement durable.